ils vont peut-être fermer des écoles. Alors, je voudrais m'adresser aux parents qui m'écoutent, qui ont des enfants en Bretagne surtout. En Bretagne. Et dans la Manche aussi. Il les avait bien préparés, bien habillés lundi matin. Tous les parents, tu sais, qui ont acheté les vêtements de la rentrée en disant oh, il va être beau mon petit gamin, j'ai fait les soldes et tout. Bon, il n'est pas allé lundi, il y avait de la neige. Ouais. La nature est bien faite, non? Mardi, il y avait le verglas. Comment ça, mon ref? Mercredi, c'était mercredi. Ouais. Et là, tempête. Et là, ils disent qu'il y a des écoles qui vont être fermées. Non, on veut pas. Le niveau scolaire dans la Manche et en Bretagne, je pense que quand on va passer on va arriver dans certaines, on va aller à Saint-Lô, les gamins on les verra dans la rue, ça va. Dans 15 ans c'est le retour des anges. Allô? Non mais allô quoi. Là, il va y en avoir des émissions de télé-réalité. Non mais je pense que les parents ils sont là, ils disent il a raison. Et là c'est bientôt les vacances scolaires déjà. Ce que j'allais dire. Et après c'est les vacances. Oui, c'est vrai. Oui, peut-être. Tu nous rajoutes là-dessus un petit brouillard, un petit verglas et on est directement dans les vacances de février. Une petite grève. Et Et on arrive au pont du mois de mai. Voilà. Après les vacances d'été. À ce rythme-là, les gamins dans la Manche passeront le bac à 45 ans. Ils ont pris une famille de Français type. Et ils les ont retransférés style dans les années 60 avec les statuts de l'époque, c'est-à-dire que en gros le mari ne foutait rien et la femme était là juste pour servir son mari. Je vais quand même être très honnête. Pietre est rentré ce matin à 6h dans le bureau en disant quelle belle vie c'était. Mais je m'en souvenais pas parce que moi j'étais pas né, mais nos mères c'est ce qu'elles ont vécu, mais c'était hallucinant. Et pendant toute l'émission en fait ils remettaient plein d'images de l'époque avec les interviews de l'époque où ils disaient pensaient qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et donc du coup on a mis 5 extraits là différents. Et on va voir ce que Stouff en pense. Déjà ce matin, ta réflexion, je trouvais que t'étais un sale con qui est parti dans la nostalgie, ça m'a saoulé. Stouff, écoute bien, c'est pour toi. Tu peux réagir. Premier extrait. Quel conseil vous donneriez à tous ceux qui veulent partir faire un tour du monde? C'est surtout de ne pas oublier d'emporter une femme. La vie d'un explorateur moderne commence tous les matins par 1 heure de lessive, puis 1 heure de cuisine, puis 1 heure de vaisselle, puis 1 heure de couture. Et ça, je crois vraiment que c'est le métier d'une femme. Et vous savez qui c'est ça? C'est Jacques Séguéla. Voilà. Stouff, ton avis? Là, je lui fais un clé de bras au mec. Jacques Séguéla, tu lui fais une clé de bras, tu peux le tuer. Vas-y doucement quand même. Minimum. D'accord. Ah non, c'est pas possible. Deuxième extrait. D'ailleurs, une femme, bien souvent, encaisse moins bien le coup qu'un homme. C'est pour ça que assez fréquemment, on trouve une femme qui est en larmes parce qu'on lui a fait une réflexion. Et maman dans sa gueule. Stouff, attends, tu peux pas conclure chaque phrase par et maman dans sa gueule et une clé de bras. Mais calme-toi. Attends, il est où? J'y suis pour rien. T'as vu comment il parle? Mais pourquoi tu me regardes moi? Ça date des années 60. Ouais, d'accord, ok. Troisième extrait. L'homme doit garder une certaine attitude noble dans son ménage. J'entends par attitude noble celle qui consiste à ne rien faire. Voilà. C'est noble. C'est normal. Je crois qu'il est très connu celui qui a dit ça. Ah ouais? Je crois qu'il est très très connu. Ouais, moi je suis pas noble, je race la bagnole et je suis sur le capot. Excusez-moi. Cinquième extrait. Non mais excusez-moi. Excusez-moi, mais où va-t-on? Moi je vais appeler la sécurité de l'immeuble. Non mais rajoute-en 10. On va voir jusqu'où elle va. Ça va pas, je suis sur le capot. Enfin, c'est pas bien, toi. Je sais que vous aimez pas quand je suis à votre bagnole, et ben voilà. Ah non, j'aime pas qu'on fasse caca sur ma voiture, mais personne n'aime ça. Ça y est, j'imagine le Stouff sur mon capot. Est-ce que tu peux te calmer? Il reste 2 extraits. Il reste 2 extraits. Non, j'arrête. On est dans les années 60. Je crois qu'elles doivent garder une certaine pureté, tout en étant très gaies, très évoluées. Je trouve qu'elles doivent rester pures. Mon idée, moi j'ai envie de rester pure pour mon mari. Mais les garçons, alors c'est quoi? C'est différent de vous? Il sera pas pur, lui. Oui, mais ça fait rien. Je trouve qu'un garçon quand même a besoin d'avoir des liaisons. Voilà. Non, ne dis rien. Mais c'est quoi cette connasse? Mais Stouff, on est en 60. On est en 60. Le mec, d'où il va faire de l'infidélité, il va voir ailleurs. Mais c'est pas ça. C'est un besoin. Elle a dit la dame. Mais c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'au début, elle doit être pure pour une première relation, alors que le garçon, il doit avoir. Mais je dis pas que je suis d'accord. Mais non, je moi je t'explique. l'attrape, je lui cartonne. Je mets mes pouces dans les yeux. Je lui arrache. On est d'accord. J'hésite à te faire écouter le dernier. Si, allez, vas-y. Allez, on y va. On est en 1900. Il y a d'abord la femme qu'on veut épouser, et puis il y a les autres. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, bonjour, merci. L'image à la radio, bon. Ouais. Ah, il y avait des micros?
On a le son. Et un micro-cravate. Mais non, mais tout le monde là. Mais les gens, ils ont jamais fait gaffe. C'est une excuse. Micro-culotte. Écoutez. Et oui, on l'a entendu. On l'a entendu. C'était très discret. On a autre chose? On a autre chose? Oui, sur d'autres morceaux, je crois. On l'a fait aussi. C'est vrai que si tu fais pas attention, tu remarques. Non, c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu. Moi, j'avais jamais remarqué. Il paraît que sur Umbrella, en live, c'était un festival. Ah bon? C'est quoi ça? On peut réécouter, s'il vous plaît? Elle était contente de son père, apparemment, je sais pas. Allez, quand je vous dis que dans la vie, le hasard n'existe pas, il y a des trucs, des fois, tu te dis, waouh, vous avez pas vu dans la vie, des fois, il arrive des trucs. Regardez, on avait parlé de ce monsieur qui va aux urgences de l'hôpital, fume sa clope, horrible. Il meurt dans les urgences de l'hôpital. Tu te dis, la probabilité de mourir d'autre chose que pour ce pourquoi t'es venu aux urgences est quand même assez rare. Ah bah oui, c'est impossible. Tu vois, au pire, tu meurs de pourquoi t'es venu. Oui, voilà. Mais c'est comme les gens qui se font renverser par une ambulance devant l'hôpital, c'est que vraiment ça doit être ton heure. Ou la morgue, c'est la voiture de la morgue là. Le corbillard. Le corbillard. Voilà, tu vois, c'est vraiment que là, Dieu il avait dit non, ce sera ce jour-là, les gars. On changera pas, c'est écrit. Hein. Je me suis fait chier à faire des dates et tout. Nous reviendrons, puisque ça y est, sur les plaques commémoratives des monuments aux morts, l'écriture inclusive va arriver. Le Conseil d'État l'a déclaré. Ça veut dire donc mort pour la France peut devenir mort. Tiret ou tiret .e.es. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, en gros, ouais. Mort pour la France, mais .es. C'est pas, il y a pas un zigouigoui aussi là? Un tilde, ouais, c'est ça là. À quoi il sert le tilde? Je sais pas. C'est une espèce de slash en fait. Oui. Ah oui. C'est même pas un point, même lui le point il était trop genré. Parce que c'est un peu trop bonhomme. Je rappelle que c'est le point. Oui, c'est ça. Trop genré. Donc tu as trop genré, donc trop genré ce point. Un tilde. D'ailleurs, qui vous dit que la France c'est féminin? Vous savez, qu'il va falloir qu'on reparte. Même nous on va se retrouver devant des trucs, on va regarder, on va dire d'accord. Bon bah d'accord, oui bien sûr, ouais, bon bah. Donc pour la peine, on a essayé d'imaginer ce que pourraient devenir demain les jeux télé inclusifs. Prenons l'étape. On va être obligé, bien sûr. Bien sûr, vous verrez les chiffres et les lettres, ça peut être plus compliqué qu'avant. Ça va être long. Et t'imagines dans des milliers d'années quand les archéologues ils vont déterrer les trucs et tout, ils vont lire, ils vont faire mais qu'est-ce qu'ils ont écrit là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont malades. Nous aurons Ségolène Royal dans le son des réseaux. Ça, je pense que ça va vous faire rire. Qui expliquait, qui a eu une espèce de pensée pour tous les jeunes qui sont chopés en train de faire des rodéos urbains dans les cités, alors qui effectivement régulièrement il y a des accidents dramatiques et puis même c'est dangereux pour eux. Alors elle a décidé d'aller plus loin et de voir le positif dans l'histoire. Nous en parlerons tout à l'heure et le pire c'est que c'est pas une blague. Qu'est-ce qu'il en pense, Patrick Sébastien? Il n'est pas reçu à France Télé alors qu'il a plein de choses à dire. Eh bien il le dira chez nous. Il y aura des révélations avant 8h. Et ma petite Stouff, est-ce qu'elle a bien dormi? Elle va très bien. Elle a très bien dormi. C'est vrai? Bah oui. Et t'es dodo à quelle heure? Non, tard, 22h30. C'est vrai. Moi, hier, j'ai craqué. J'en avais ras-le-bol de me coucher comme un moine à 20h02. Ah, ça fait quoi, 20h30? 20h15. J'ai fait 21h12. J'ai pris ma chérie, j'ai dit allez chérie, sors tous les verres. La le vieux Cantil, les boîtes de bière. La. On a fait un petit resto en bas de la maison. On est arrivé à 19h. Ils n'avaient pas fini de bouffer dans le resto. Je te jure que c'est vrai. Elle était là à 19h. Il y avait la serveuse, la bouche avec une chic. Elle fait vous venez manger? Bah je dis oui, c'est-à-dire qu'on se réveille à 4. Bon, d'accord, on va essayer vous là. Et puis le problème, c'est que je me suis rendu compte que quand elle avait enlevé sa chic, on me parlait encore comme ça. Donc un peu foufou hier soir. Hein. Pietro, ça a été la nuit? Ouais, nickel. J'avais mis mon téléphone sur silence pour pas être embêté à 3h du matin. Alors tu vois, il a sonné finalement ce matin. Ça marche. Mais oui, je ne t'embêterai pas toutes les nuits. Monsieur Corentin, pardon. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Moi. Oh, allez, ça va aller. Tu vas pouvoir faire une petite sieste à 11h12. Il va bien, Vito? Mieux. Nos journalistes, ça va. Nos journalistes vont mieux. J'espère qu'ils sont heureux. J'espère. Plus de problème de neige, ils ont pu aller au studio. Je crois qu'il n'y a pas de souci. Champion du monde de l'actu. Le premier champion est un skieur italien. Écoutez-le celui-là. Il était bien rien. Je l'ai vu. Il s'est fait filmer en train de skier sur l'Etna, le volcan en Italie. Ah oui. En éruption. Ah oui. Il s'est mis à la limite neige et de l'éruption. Il a fait la course avec la lave. Il est malade. Taré. Faut pas tomber.
Bah imagine. Faut pas perdre son forfait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis... Moi, à la place du gars, comme disent les acteurs porno, touchos. Ah ouais. Ah, touchos. Jusqu'au bout. Si, c'est tout. C'est les acteurs porno portugais qui disent ça. Si, j'en connais. Si, je connais Pedro Gomez, il dit ça toujours. Il dit touchos. Notre deuxième champion est un garçon de 12 ans qui a été intercepté au volant pendant un contrôle de police en Belgique. Alors évidemment, 12 ans, même en Belgique, c'est interdit. Ah bah oui. Son père était assis sur le siège passager et il a dit, alors je trop bu. Et c'est mon fils qui a quand même, c'est bien conduire. Hein. J'ai jamais le siège auto. Ah ça, le gamin conduit mieux que moi, je le dis. C'est pour la sécurité. La mère et les 2 autres enfants qui seraient également à bord, la famille. Si. Non, mais ils n'étaient pas tous bourrés. Hein. Mais du coup, pourquoi il n'avait pas fait conduire la mère? C'est ça que j'ai pas compris. Alors je préfère mon fils de 12 ans que ma femme de 40. Hein. Qui a le permis, elle? Ma femme a le permis, mais c'est un danger. Hein. Du bal, oh là là. Josiane au volant, accident au tournant. Hein. Alors que petit Kevin, alors 12 ans, incroyable. Le doigt dans le nez. Incroyable, il touche pas les pédales, il voit pas le capot, mais il prend le viseur de la Mercedes, il s'en sert comme ça comme viseur. La flèche wallonne, on l'appelle. J'ai dit tout droit, gamin, tout droit, tu rentres dans la maison, c'est tout droit, on a que 2 ronds-points. Bon, quand même, les policiers ont dit non, ce serait mieux que madame conduise. Et pour remercier les policiers, il paraît que le père leur a offert une bouteille de whisky du 12 ans d'âge, comme le gamin. Et on embrasse Dorothy Fletcher. Qui est Dorothy Fletcher, 67 ans, qui a été victime d'un infarctus dans un vol entre Manchester et la Floride. Vous allez me dire, c'est pas de chance. Ah ouais, c'est pas de bol dans un avion. Si, parce qu'il y avait un congrès de cardiologues, il y en avait 15 dans l'avion. Mais non. Il y avait 15 cardiologues, ils se sont occupés d'elle. Génial. Et du coup, elle est décédée. Bon, comme quoi... c'est horrible là ce que tu racontes. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire? Tu sens que Dieu, pareil, il a dit, bon, alors, c'était les prévisions, il a dit, voyez, là, elle aura un truc. Alors là, les mecs sont arrivés autour, ils ont dit, oui, mais regardez, elle prend le même avion que les 15 cardiologues. Ah ouais. Et Dieu, il a dit, oui, on mettra les 15 plus mauvais cardiologues du monde. Voilà, ils n'y arriveront pas quand même. C'est ouf. 15 cardiologues, et voilà, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Voilà. Jeff Tuch, oui. Dans un avion, tu peux mourir d'une crise cardiaque quand il y a un cardiologue. Mais pas 15 cardiologues. Ah, oui. 2 cardiologues à la rigueur. Ah, il va y aller. Mais pas 15. Pas à 15. Pas à 15. 3 cardiologues. À la rigueur, Tu peux. À la rigueur, tu peux. On n'a pas le temps. Là. Pas 15. Si, il va y aller. 24 cardiologues. Pas 15. 7h18, bonjour, merci d'avoir 5 choisi Europe 2. Pas 15. Pas 15, 15, ouais. 6 cardiologues. Ouais, 6, c'est bon, 6. Il y aura le loyer tout à l'heure à gagner, peut-être 1 an de loyer d'ailleurs, si vous voulez. Comment gagner 1 an de loyer? C'est simple, je vous appelle, je dis bonjour, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? 8 cardiologues. Oui. Vous envoyez le loyer, LOYER, au 7. 9 cardiologues. Ça vient bon. Au 7, 12, 13. 10 cardiologues, 11 cardiologues. Et on garde toutes les coordonnées pour gagner 1 an de loyer. 1 an de loyer, c'est ça qui est fort. D'avoir 12 cardiologues dans l'avion, mais pas 15. 13 cardiologues. On est presque, c'est presque fini. C'est presque fini. 14 cardiologues. 14. Non, pas 15. 15. Si. Comment ça va, Cécile? Ça va très bien. Bonjour Cécile, la fleuriste. Bonjour. Elle est heureuse, elle habite où, Cécile? Alors j'habite près d'Hénin-la-Forêt, dans le Pas-de-Calais. D'accord, quel temps il fait ce matin, tiens? Il y a encore de la neige d'hier, mais pour l'instant ça a l'air de se maintenir. Je t'entends trembler, je t'entends claquer des dents. Mais elles viennent d'où les fleurs en ce moment? Hollande, non? Moi je dirais Hollande. Beaucoup de Hollande, oui. Mais il fait froid en Hollande aussi. Hollande. Bah oui, mais c'est le marché de la fleur, il vient de Hollande. Voilà, beaucoup de Hollande, mais aussi du sud de la France. D'accord, très bien. Donc Pietre, il veut savoir comment se fait-il qu'il y ait des fleurs alors qu'il fait froid. C'est ça, on est en plein hiver. Les serres, moi je vais rajouter. Mais oui, les serres, bah oui. Voilà, tout à fait. Voilà, Pietre, t'es un peu con, non? Tu as cru quoi? Non, ça veut dire que les mecs ils chauffent les serres à 20 degrés en ce moment, en plein hiver. Tais-toi. D'accord, on jette les fleurs aussi. On les importe en même temps. Ne cache pas la magie de... Bientôt, il va nous faire l'empreinte carbone du traîneau du Père Noël. Il y a des trucs comme ça, il faut laisser... Laisse la magie opérer. T'es fleuriste depuis combien de temps, Cécile? 23 ans. Oh, comment s'appelle le magasin? Aux Fleurs de Nice. D'accord. De Nice comme Nice? Comme la ville de Nice, tout à fait. Mais dans le Pas-de-Calais? Oui. Voilà. Est-ce que tu crois qu'à Nice, ils ont ouvert aux fleurs du Pas-de-Calais? Non. Je pense pas, non. Une petite histoire quand même. Ma petite Cécile. Voici Oui, pourquoi Nice alors d'ailleurs? Parce que avant, toutes les fleurs venaient de Nice, du sud. Ah, voilà,
voilà, et j'ai maintenant appris qu'ils des chauffent trucs. les serres à 20 degrés en Hollande. Tais-toi. Voilà. pardon. Le fleur d'Hollande. Cécile, voici les questions de la professionnelle. Qu'est-ce qu'un rhizome? C'est un grain de riz en visio. Ah ouais, un rhizome. Le rhizome. Ah oui. Eh oui, il est en rhizome, bien sûr. Tu n'as pas mis ton caméra, grain de riz, je ne te vois pas. Est-ce que c'est un fleuriste qui fait semblant de rigoler? Il risonne. Ou c'est une tige souterraine qui porte des racines et des tiges aériennes? Voilà la troisième réponse. Comme le bambou. C'est de la bonne saloperie, ça. Comme ouais. le bambou. Ouais, c'est exactement. Non, parce que maintenant, il existe des bambous non traçants. Les Fargacia. Voilà. Excuse-nous. Qu'est-ce qu'une sénescence florale? Je savais même pas que ça existait. C'est les filles qui naissent dans les roses et les garçons dans les choux. Ah ouais, c'est les naissances florales. C'est naissance florale. Ouais. C'est un processus naturel de la vie d'une plante ou c'est quand tu fais écouter ça aux plantes pour qu'elles poussent plus vite? L'évanescence. Eh oui. Alors? La deuxième réponse. Bonne réponse, je savais même pas ce que c'était, on s'en fout. Et qu'est-ce que la phyllotaxie? La phyllotaxie, la maladie des gens qui ont peur de conduire sous la neige? Oui. Quand tu peux pas prendre ta voiture, philo-taxi. Ah oui. C'est des cours de philosophie itinérants, voilà, ou c'est une partie de la botanique qui étudie la disposition des feuilles sur les tiges? Voilà, une partie de la Allez, botanique. voilà, bravo, bah, je t'embrasse. Je te souhaite une belle année. Je t'embrasse très Merci fort. beaucoup. Vive les fleuristes. Gros bisous à toi, d'accord? Un petit bisou à faire? Merci. À tout le monde, tous ceux qui me reconnaîtront. Les fleurs de Nice. C'est la journée mondiale du bain moussant. Oui. Ah bon? ouais. Là, un truc passionnant. Hein. Ah, ça, vraiment, alors là, c'est une très très belle information. Dans un instant, je vous donnerai des noms, toute l'équipe, et vous me donnerez si ce sont des ingrédients de gel douche ou si c'est une chanson sous la douche. Ouais. Ah oui. Ah oui, D'accord. vous allez réfléchir C'est aujourd'hui. pointu. On appellera des gens pour leur souhaiter bonne année, mais nous avions envie aujourd'hui, avec toute l'équipe, de réfléchir, puisque ça y est, le Conseil d'État a validé, alors sur, attention, c'est très précis, sur des monuments aux morts qui avaient été autorisés par la mairie de Paris, il y avait eu une écriture inclusive. Petit rappel, prenons notre journaliste, comment simplifier pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'écriture inclusive? Eh ben, on ajoute des E, des S à la fin de chaque mot. C'est-à-dire qu'en gros, la phrase qu'on a tous appris quand on était à l'école, qui était « le masculin domine », aujourd'hui, c'est peine de mort. Ah oui, Voilà, Tu féminises directement. Voilà. Tu féminises pas. Non, tu si, parce que inclus tu tout le monde. neutralises. Tu neutralises. Et pour neutraliser, donc, tu vas mettre les points E, points ES, C'est points ça. machin. Petit exemple, Stouff, par exemple. Tout à l'heure, il y avait un exemple. quand Qu'est-ce tu- que je t'ai donné tout à l'heure? Ah oui, tous les étudiants sont motivés. Donc, Ouais. tout TOU, point TE, point S, les étudiants, point E, point S, sont motivés et point E, point Et S. comme tu disais, c'est génial pour les dictées, parce que généralement, Ouais. déjà Des fautes. sur le tout, déjà, il y en a la moitié des gens qui feront une faute. Là, tu peux plus la faire. Il y a plein de gens qui perdaient déjà un point sur le Ouais, tout. c'est sur le tout. Ouais, mais c'est Ah oui, génial. t'enlèves le S ou le T ou... Attention, voilà, attention, mais c'est bon. pas encore fait l'écriture inclusive à l'école, mais il y a un moment donné, va arriver. puisque tout le monde veut faire plaisir à tout le monde et surtout se mettre personne à dos, donc tout le monde... Mais on le fera à l'oral aussi bientôt. Ça Ça va- compliqué, Ça là. va être Ah oui. long. les poèmes de non. Maurice Carême, point OIT, point ES, point... ça va être long, hein. Voilà, ça va être compliqué. Merci à tous les contributeurs qui sont venus, mais merci à tous. Ah oui. Point TE, point S, les contributeurs, point TRIS, C'est ça. voilà, qui sont venus, point E, point S. Oh là 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 là. Pourquoi pas, je suis fatigué. mais c'est illisible, c'est vrai. Hein. Ouais. Non, mais c'est... Ah oui, L'idée, elle est pas idiote. Ouais. Mais, Mais non, mais c'est pas pratique. C'est laid. C'est moche. C'est laid, puis c'est pas... Faire un peu vieux con. Mais je veux bien, encore une fois, je vous le dis, moi je veux bien ça fasse plaisir à tout le monde. Le problème, c'est qu'à force des fois de vouloir faire plaisir à tout le monde, ça n'a presque plus de sens et t'obtiens des trucs qui sont très compliqués. Alors, imaginons si dans quelques années, les jeux télé doivent aussi être inclusifs. Oh là là. Ah bah là oui. Ah oui. Chiffrer les lettres, par exemple. Messieurs, les lettres. Didier, 17 lettres. Michel, Pas mieux. Didier, on vous écoute. Vélo, VELO-ES/I2LES/YE2LE/ poignée de porte. Bravo Didier. Mot de passe, vous savez, mot de passe, c'est quelque... Il faut donner un indice pour trouver un mot. C'est ça. Un mot de passe, ça va changer. Sexe. Masculin, Non. féminin, Non. transgenre, Non.
Xénoqueer? Non plus. Ah, je passe. Et c'était hélicoptère ascendant radiateur. Ah oui, putain, je savais. Ah, quel con. Con, Yel. Alors les amours, c'était pas facile. Les amours aussi, vous vous souvenez, il fallait se rencontrer. C'est des couples qui venaient. S'ils se connaissaient ou pas. Ça a changé aussi. Aujourd'hui dans les amours, 4 couples avec le premier. Bonjour vous deux. Bonjour Tex. Trop content d'être là avec ma femme. Femme, non. Bah, t'es quoi aujourd'hui? Ticket de métro. Ah oui, c'est hier que t'étais femme. Et demain, je serai barreau de chaise. Oh, trop bien. On peut changer. Et motus, quand on peut changer, on est xénogenre. C'est ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Oui, c'est ça. Et même motus, alors là, ça va être encore plus compliqué. Ça va être long. Ah oui. Excusez-moi, je prenais des nouvelles des membres de l'équipe d'Europe 2, là, savoir s'ils allaient mieux. J'ai fait une bise à Hélène qui était toute malade, bourrée de microbes, elle ressemblait à rien en début de semaine. Ah, mais j'ai pas. On l'avait même pas reconnu. Je l'avais pas reconnu, j'ai dit bonjour monsieur. Quand je suis arrivé, elle m'a dit Et hier, t'étais coincé? Hier, j'étais coincée, j'étais à Meudon. Bah oui. Comme ça Rien qui va. monte, que ça descend, Meudon. Je suis passé par Meudon. Bonjour ma petite Hélène, ça va mieux? Ça va beaucoup mieux, Les merci. microbes, tout ça, la neige? Les microbes, fantastiques. Je vois que Vito est en pleine forme, c'est bien. Retour. Très bien, donc tout le monde va beaucoup mieux. trop d'amour, merci. Plus de virus, plus de neige. On ira faire un tour en Belgique dans un instant avec notre bourgmestre belge. On leur a refilé notre neige là. Il y a eu beaucoup de neige aussi, on en parlera. Et puis j'adore ce titre qu'on viendrait d'entendre là, Lady. Ça c'est pour moi c'est Europe 2. Ça c'est Europe 2. C'est vrai que t'as raison. Ça c'est Europe 2. C'est elle qu'il faut qu'on mette sur le mur à la place des dépressifs. Franchement, mais t'enlèves tous les dépressifs là, tu les décolles, tu prends le sticker. Je trouve bon, personne ne sait la tête qu'elle avait. Non. On va regarder. Ça pour moi c'est Europe 2. Tu vois, sympa. C'est pas la nouveauté où tu te dis je connais pas. Après, si tu la au mets... moins, elle a le sourire. Ouais, après, si tu la mets sur un mur, je suis pas sûr qu'on la reconnaisse. Hein. Eh ben, tu t'en fous, tu mets que des gens qui ont le sourire. Parce que tu crois que tu les reconnais, les dépressifs, là? Ouais, je passe devant le mur tous les jours, je sais pas qui. Hélène, c'est qui les gens qui sont sur le mur d'Europe 2? Si, il y a Clara Luciani. Attends, ne dis rien, à part Clara Luciani et M, ok. Pierre Demar. Il fait une gueule de 8 km, t'as l'impression qu'il vient de. Il vient d'un truc qui a roulé sur ses pompes. Allez, vas-y, continue. Simone. Aimé Simone, pardon. Aimé Simone, c'est qui Aimé Simone? C'est le dernier. Je crois que c'est ton préféré. C'est celui qui fait la gueule, qui est coiffé comme sa mère a fait sa coupe de cheveux là? Alors ça c'est pas possible. C'est ton petit préféré celui-là. Mais Aimé Simone, vous l'avez joué Aimé Simone? J'ai la direction qui m'appelle, je vous laisse. Non, attends. Non, reste. Mais on s'en fout, donne-le-moi. Mais non, Alain, il s'en fout, il aime pas Aimé Simone non plus. Non, justement, il va demander qui c'est. Il fait semblant. C'est qui les autres? Il y a Angèle aussi, Il y a non? Angèle, ta copine. Et Muse? Il y a Muse, oui, exact. Ils font la gueule aussi. Mais oui, mais voilà. Ah non, Mathieu Bellamy, il est sympa. Oui, mais arrête, Mathieu Bellamy. Mais c'est pareil, Clara Luciani, elle est adorable. Mais là, ici, elle fait la gueule. Mais c'est des gens de concert, ça, des Muse, c'est extraordinaire à voir en concert. Qu'est-ce qu'il y a? 2 minutes. Ah, 2 minutes? Je crois que tu étais en mode cool, que tu faisais une photo, il me fait les deux avec les doigts, je sais. Allez, puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du bain moussant. Oui. Allez. Je vais vous donner des noms, vous allez me dire si c'est un ingrédient de gel douche, vraiment, hein. Oui. Ou si c'est une chanson qu'on chante sous la douche. Okay. Le silicone. Oui, du silicone. C'est dans le gel douche. Ah non, mais vous allez halluciner. Ce que je vais vous dire là, c'est dans les gels douche. Écoutez bien. Le Zizifus Jujuba, c'est un chanteur ou c'est dans le gel douche? C'est pas Francky Vincent qui a chanté ça? Tu veux mon Zizifus? Tu veux mon Zizifus? Oui. Non. Ça doit être dans le gel douche. C'est dans le gel douche. C'est de l'extrait de jojoba. D'accord. Coco sulfate. C'est quand tu sulfates toi là, chez toi? Coco Tu sulfates un peu partout? Non, c'est du coco. C'est du sel de noix de coco. C'est un agent exfoliant. Voilà. Coco Caline. C'est une chanson. Coco sulfate. Le Colossol. Ah, Pépito. Colossol. Pépito. Colossol. C'est dans le gel douche, c'est une base de savon. D'accord. Le méthanal. C'est le pommeau, ça. C'est un petit objet? Non, c'est pas un objet. C'est dans le gel douche, le méthanal. C'est un conservateur, je veux pas entendre de vanne. D'accord, ok. Kaolin. Kaolin. C'est pas un groupe, ça? Si, c'était la lambada. Mais oui. Ah oui, ça? Non, c'était Kaoma. Kaolin, c'est c'est dans le gel douche, c'est de l'argile blanche. C'est Kaoline qu'on dit. Caroline. Ah. Caroline, chanson. MC Solar. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Rioxane. Ah, c'est Police. Ah non, Rioxane, c'est gel douche, c'est un sulfate cancérigène. Alors que Roxane, c'est l'unique chanson d'RTL 2. Le Sapinus mucorossi. Oh putain, ça pue ça. Non. Je l'ai pas. Non, c'est dans le gel douche. El Babassou.
Le Babassou, c'est dans le gel douche. Oui, mais c'est aussi une chanson. Babassou, Babassou, Babassou. Bang bang.